Donc, toujours bienvenue sur myschool.tn. On va continuer la correction des exercices relatifs au chapitre support mathématique. Dans cette séquence, on va corriger l'exercice numéro 3, qui va vous servir à bien comprendre l'équation différentielle, vérification de si la fonction va vous permettre de vérifier si la fonction peut être solution d'équation différentielle ou pas, et en quelque sorte déterminer les constantes s'il y a lieu. D'accord? Donc, on va commencer par petit a. Donc, l'exercice 3, il me demande petit a, petit b, petit c. Dans petit a, petit b, petit c, j'ai la même tâche. C'est que je dois montrer que la fonction, par exemple là, la fonction c'est a exponentiellement alpha t, vérifie l'équation différentielle, là, c'est du par dt plus 5 fois e égale à 0. Donc, je vous rappelle que l'équation différentielle, c'est une relation entre la fonction et une de ses dérivées, ou bien deux, peu importe. D'accord? Donc là, a, b, c, juste la différence, c'est l'équation différentielle et la fonction. D'accord? Donc, on va commencer par petit a. U de t égale a exponentiellement alpha t. Et là, l'équation différentielle, c'est du par dt. Donc, plus 5 fois e égale à 0. Donc, on va commencer par préparer la dérivée. Donc, du par dt égale à quoi? Là, la dérivée de l'exponentielle at, si vous voulez, exponentielle b fois t, sa dérivée c'est b fois exponentielle b fois t. Donc là, la constante c'est moins alpha, donc j'aurai moins alpha, dérivée c'est moins alpha, fois a exponentielle moins alpha t. Parce que là, la constante c'est moins alpha, je la mets là, et là, a c'est une constante. Donc j'aurai la même chose. Donc l'équation différentielle, donc je vais intégrer ça dans l'équation différentielle. Donc j'aurai quoi? Du par dt c'est moins alpha. Donc je vais répéter, je vais réécrire l'équation différentielle. Du par dt plus 5 fois e égale à 0. Donc là je vais remplacer du par dt par quoi? Par moins alpha a exponentielle moins alpha t. Donc ça va me donner moins alpha a exponentielle moins alpha t plus 5 fois quoi? Fois e, qui n'est autre que a fois exponentielle moins alpha t. Donc je vais développer ça si vous voulez. Donc ça va me permettre, je peux mettre a exponentielle moins alpha t en facteur. Donc j'aurai quoi? A exponentielle moins alpha t, facteur de quoi? Moins alpha, plus là c'est 5. Donc pour que cette quantité soit égale à 0, donc a exponentielle moins alpha t, facteur de moins alpha plus 5, c'est possible d'avoir ça égale à 0, d'avoir cette quantité égale à 0, à condition que moins alpha plus 5, donc moins alpha plus 5, doit être nul. Pourquoi? Parce que l'équation différentielle est valable quel que soit t, quel que soit l'instant t. Donc là, je ne peux pas toujours avoir exponentielle moins alpha t étant supérieur à 0. Donc, on aura moins alpha plus 5 égale à 0. Donc, si vous voulez, moins alpha plus 5 égale à 0, alpha égale à 5, alpha plus 5 égale à 0. Je déplace moins alpha de l'autre côté, ça sera alpha, donc alpha sera égal à 5. On va refaire, si vous voulez, la même chose, juste la fonction est différente et l'équation différentielle est différente. Donc, je vais préparer le terrain, c'est-à-dire calculer la dérivée de cette fonction. Du par dt égale à quoi? U de t égale à a, facteur de 1 moins exponentielle. Donc, sa dérivée, c'est a. Facteur de dérivée de 1, c'est 0. Là, plus quoi? La dérivée de cette deuxième fonction qui est moins exponentielle moins alpha t. Donc, la dérivée, ça va me donner là moins alpha fois le reste, moins exponentielle moins alpha t. D'accord? Donc, ça va me donner quoi? Moins par moins, ça va me donner plus alpha fois a fois exponentielle moins alpha t. D'accord? Donc, alpha fois a fois exponentielle moins alpha t. Or, l'équation différentielle, c'est du par dt plus 5 fois e égale à 0. Donc, je vais remplacer la dérivée. Donc, du par dt n'est autre que alpha, a exponentielle moins alpha t. Donc, alpha fois a exponentielle moins alpha t plus 5 fois e. U, c'est a, facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t. D'accord? Tout ça est égal à quoi? Égal à 10.
Je vais développer ça, donc je peux, si vous voulez, pour que vous puissiez bien voir le développement. Donc là, je vais développer plus 5 fois A. Et tout à l'heure, là j'ai moins, donc moins 5 fois A fois exponentielle moins alpha t. Donc tout ça égale à quoi? Je peux mettre là A exponentielle moins alpha t en facteur. Donc j'aurai quoi? A exponentielle moins alpha t, facteur de alpha, est là moins 5, plus 5 fois A. Tout ça doit vérifier l'équation, c'est-à-dire doit être égal à 10. Donc, comment je peux écrire 10 si vous voulez? Je peux écrire 10 égale à 10 plus 0, si vous voulez, 10 plus 0 facteur de fois A exponentielle moins alpha t. Donc, on va faire ce qu'on appelle en mathématiques identification. Donc là, l'équation, elle est valable, elle doit être valable, quel que soit t. Donc là, on va faire ce qu'on appelle identification. Ça, A exponentielle moins alpha t fois alpha moins 5, et là, A exponentielle moins alpha t fois 0. Donc on va identifier ces deux termes-là. Et là, j'ai quoi? 5 fois A, et là, j'ai 10. Donc, ceci ne sera valable que si alpha moins 5, donc alpha moins 5 égale à 0, et 5A égale à 10. Donc, ça va me donner quoi? Là, alpha égale à 5, et là, A égale à 2. D'accord? Donc, vous allez trouver ça, si vous voulez, les premières semaines de l'année scolaire, les premières semaines de programme de 4e année, vous allez commencer à faire ça, si vous voulez, donc disons en octobre. D'accord? Donc, vous devez bien réviser ça. On va passer à au troisième cas, c'est-à-dire C, petit c. On va refaire la même chose, mais juste, on a une autre fonction, une autre équation différentielle. Donc je vais commencer par avoir la dérivée seconde de cette fonction. Je vous rappelle que la dérivée de sinus, c'est cosinus, et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc lorsque je dérive deux fois, j'aurai quoi? La dérivée de sinus, c'est cosinus, et cosinus, c'est moins sinus. Donc j'aurai quoi? Donc, je vais reprendre, donc ça sera d par dt, de quoi? De d par dt de ça, de la dérivée de ça. Donc, or, la dérivée de ça va me donner quoi? Là, la constante, c'est oméga. Oméga fois a, fois cosinus, oméga t plus phi. Donc, la dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est moins sinus, et j'aurai oméga. Donc, moins, oméga fois oméga, ça va me donner moins oméga 2, fois a, fois sinus, la fonction. Donc, je vais l'écrire là. Donc, je répète, cosinus, dérivée de cosinus, ça va me donner moins oméga. Oméga fois oméga, c'est oméga carré. Et la dérivée de cosinus, c'est moins oméga carré fois a fois sinus oméga t plus phi. Donc, ça, c'est la dérivée seconde de cette fonction, d2 e par dt2. Donc, ça devrait vérifier cette équation différentielle. Donc, j'écris l'équation différentielle, d2e par dt2 plus 100 fois e, ça devrait être égal à 0. Donc, je vais développer ça. Donc, d2e par dt2 n'est autre que tout ça. Donc, je vais remplacer ça. Moins oméga 2 fois a fois sinus oméga t plus phi, d'accord? Plus 100 fois e. Or, e, c'est ça. Donc, 100 fois a sinus oméga t plus phi, ça devrait être égal à quoi? Égal à 0. Donc, je vais développer. Si vous voulez, je vais factoriser, pardon. Donc là, j'ai a sinus oméga t plus phi. Et là, c'est a sinus oméga t plus phi. Donc, je peux mettre ça en facteur. Donc, a sinus oméga t plus phi, facteur de quoi? Donc là, j'ai moins oméga 2. Là, j'ai moins oméga 2. Plus, là, j'ai 100. Plus 100 égale à 0, ça, c'est quel que soit t. Donc, quel que soit t. Or, cette fonction ne peut pas être toujours égale à 0, sinus oméga t plus phi. Donc, forcément, on aura quoi? Moins oméga 2 plus
100 égale à 0. D'accord? Donc, vous vous rappelez ça si vous voulez. C'est l'équation différentielle, par exemple, d'un mouvement excédent sinusoïdal. Donc, d2x par dt2 plus quelque chose de positif fois x égale à 0. Donc, là, j'ai oméga 2 égale à 100. Donc, oméga égale à quoi? Donc, oméga égale à quoi? Égale à 10. 10, bien sûr, l'unité de oméga, c'est le radian seconde moins 1. Donc, ainsi on a pu déterminer la valeur de oméga. Là, on a pu déterminer A et alpha. Et là, on a pu déterminer alpha, bien sûr, en vérifiant que, à chaque fois que la fonction, si vous voulez, vérifie l'équation différentielle associée. Eh bien, je vous remercie une autre fois. Merci pour votre attention et à très bientôt.